Voilà. C'était la première partie. On va voir la deuxième partie. Très bien, ma fille. Comment servir Dieu sans se lasser. Alléluia. Le problème aujourd'hui dans l'église est que nous venons à l'église, mais beaucoup de personnes, comme dit l'apôtre Paul, ne viennent pas pour Dieu. Alléluia. Plusieurs sont à l'église, mais ils ne sont pas pour Dieu. Et l'apôtre Paul trouve cela vraiment déplorable. Et il en pleure. Et quand il parle dans la Bible, c'est vraiment, tu sens que c'est son cœur, c'est le cri de son cœur. Amen. Amen. Et il dit que beaucoup marchent en ennemi de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Alléluia. Il dit leur fin sera la perdition. Et il parle encore en disant que il est vraiment dans l'amertume parce que les gens viennent à l'église, les gens sont là, mais c'est leurs propres intérêts qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, ils ne cherchent pas l'intérêt du Seigneur. Les gens ne viennent pas à l'église pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais beaucoup sont là et ils cherchent leurs propres intérêts. Alléluia. Et Paul dit, franchement, c'est une mauvaise chose. Dis avec moi, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose d'être à l'église et chercher ses propres intérêts et non celles du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes dans l'église, lorsque nous n'avons pas à l'évangile, lorsque nous faisons partie ou nous avons déjà adhéré à l'église, parce que regardez-moi, l'adhésion à l'église n'est pas une option. Parce que l'adhésion à l'église, c'est ça qui te met, c'est ça qui fait de toi citoyen du royaume. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais encore bien m'expliquer. Qu'est-ce qui fait de toi citoyen française? Hein? Voilà la carte d'identité. Et qu'est-ce qui fait en ce temps-là que tu peux te déclarer citoyen française? C'est quand tu vas à la mairie, tu fais ta carte, on te donne ta carte. Là, tu es citoyenne franc. Alléluia. Et c'est la même chose pour l'église. L'église, c'est une ambassade. L'église locale est une ambassade de Dieu dans le monde. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? La Bible dit que notre cité n'est pas de ce... notre patrie n'est pas de ce monde. Donc, lorsqu'on est dans le monde actuel là, l'église c'est l'ambassade de Dieu ici. Et pour que tu fasses partie, puisque tu es à l'étranger, qu'est-ce qui montre à l'étranger que tu es française? C'est lorsque tu as ton passeport et que tu vas à l'ambassade de France. L'ambassadeur signe et il met le cachet et tout et dit tu es citoyenne française, même si tu vis peut-être au Canada, même si tu vis peut-être en Afrique, peut-être au Cameroun, même si tu vis en Côte d'Ivoire, tu es citoyen française, mais dans l'église. C'est là où tu détermines ta citoyenneté du ciel. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas une église, qui n'adhère pas à l'église locale, et avec tout ce que l'église locale doit
lui demander de faire comme travail, celui-là n'est pas un citoyen. Nous sommes ambassadeurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit, non? Nous faisons quoi? Office d'ambassadeur pour Christ. Une ambassade, c'est quoi? Donc, l'église locale, là, ton église locale, là, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Donc, chaque chrétien, si vous voyez un chrétien qui dit qu'il ne va pas à l'église, il n'est pas reconnu dans le royaume. C'est quand tu vas à l'église et tu sers Dieu que tu es reconnu dans le royaume. C'était une parenthèse. Je développerai cela très très bien dans les cours d'affermissement que je vais encore reprendre le jeudi parce que je ne vais plus voyager jusqu'à peut-être la fin de l'année. Je refuse les invitations. Alléluia. Je refuse les invitations, il faut que je reste. Amen. Je me suis quand même trop déplacé cette année-là. Amen. Donc, l'église locale, c'est ton ambassade sur la terre. Et pour que tu sois reconnu au ciel, il faut que tu adhères à l'église qui est l'ambassade de Dieu. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire un peu de Corinthiens chapitre 10, je crois, c'est verset 5. Il dit, nous faisons office, verset 19 ou 20 même. 2 Corinthiens 5, verset 20. Est-ce que vous pouvez lire, frère Régis, avant qu'on entre dans le message? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 5. Oui, verset 10. Verset 20, pardon, je dis même 10. 20. Ouais. Non. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons quoi? D'ambassadeurs. Continue. Oui. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Oui. Alléluia. Donc, l'église, c'est une ambassade de Christ. Et Paul même dit qu'il est ambassadeur de Christ dans les chaînes. Il dit, moi, Paul, ambassadeur de Christ dans les chaînes. Attendez, je vais vous trouver rapidement le verset. Il dit, moi, Paul, ambassadeur de Christ dans les chaînes. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et si tu n'es pas dans ton ambassade, tu es complètement à côté. Chaque chrétien doit avoir son ambassade. Chaque chrétien doit être dans une église locale. Chaque chrétien doit chercher à adhérer et travailler dans son église locale afin que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Quand tu pries le Notre Père, qu'est-ce que tu dis? Oui. Que ta volonté soit faite. Quand est-ce que cette volonté-là va être faite? Que la même volonté qui est au ciel se fasse sur la terre. Donc que le règne vienne sur la terre. Nous sommes en pays étranger. Et l'église en pays étranger est considérée comme une ambassade. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Donc tu es un ambassadeur. Quand tu es ambassadeur, tu dois travailler sérieusement. Tu dois bien représenter ton pays. Tu dois bien représenter ton pays. Tu dois bien représenter le pays pour lequel tu es ambassadeur. Le pays pour lequel tu as été envoyé comment on appelle ça en diplomatie? Quand on t'envoie dans un autre pays, comment on appelle ça en diplomatie? Quand on te nomme ambassadeur, on dit quoi?
Il y a les thèmes diplomatiques. Moi, je suis plus à l'école. C'est vous qui deviez même connaître ça mieux que moi. Alléluia. Bon, on va noter. Je n'ai pas trouvé vraiment là où Paul disait qu'il était ambassadeur de Christ dans les chaînes. Je crois qu'il parle aux Philippiens surtout. Hein? Voilà, c'est Éphésiens 6 combien? Voilà. Lisons rapidement. Voilà. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Voilà. Éphésiens 6, verset 20. Paul dit qu'il est un ambassadeur dans les chaînes. Donc Paul sur la terre ne se considérait pas comme citoyen de la terre. Et Jésus même devant Pilate dit, mon royaume n'est pas de mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Un chrétien vit dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Ta vraie patrie, c'est celle qui est céleste. Et pour que ta patrie céleste s'installe sur la terre, tu dois bien travailler dans l'église, dans ton église locale. Écoutez-moi, le problème aujourd'hui, c'est l'oisiveté dans l'église. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, et même ici dans notre église, vous voyez, certaines personnes viennent, ils ne font rien, d'autres travaillent, ils viennent, ils s'assoient, ils ne font rien, alléluia, amen, et ils croient qu'ils vont progresser comme ça. Non, tu n'apportes rien. Quand tu es oisif, finalement tu deviens quelqu'un qui va murmurer, tu deviens quelqu'un qui va critiquer, tu deviens quelqu'un qui tombe facilement dans le péché. L'oisiveté, c'est l'immaturité. Quelqu'un qui est oisif, c'est la marque de l'immaturité. 2 Pierre chapitre 1, lisons, versets 5 à 11. Frère Samuel, vous pouvez vous lire rapidement. 2 Pierre chapitre 1, verset. À cause de cela même, levons-nous, on lit la parole. 2 Pierre, pas 2 Corinthiens, 2 Pierre 1, verset 5 à 11. Oui. Faites tous vos efforts, même ayant revêtu la nature, partageant la nature divine, comme le verset 4 et 3 le disent en haut. Il faut joindre, faites les efforts pour joindre à tout cela, faites beaucoup d'efforts pour joindre à cela la vertu, continue. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, là, oui. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas comment? Oisifs. Dis avec moi l'oisiveté. C'est un danger dans l'église locale. L'oisiveté, c'est un danger dans l'église du Dieu vivant. Vous allez lire le reste à la maison. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'on doit joindre la vertu. À l'amour, la vertu, la patience, la charité, l'amour et tout ça. On doit joindre tout cela afin de ne pas être oisif. Parce que lorsque tu es oisif, finalement, tu ne fais pas progresser le royaume. Quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui est comment? L'oisiveté, c'est quoi? Oui, c'est la paresse, la vraie paresse. Vous allez voir quelqu'un qui est oisif, alors que la sœur Maggie est en train ou le frère est en train d'aspirer la moquette et tout. Quand tu es dans une église locale, tu dois demander, qu'est-ce que je peux faire pour que cette église avance? Comment est-ce que je peux travailler? Quelle est l'attitude que je peux avoir? Qu'est-ce que je dois apporter pour que l'œuvre de Dieu avance? Pour que mon ambassade, comme je vous ai dit au départ, l'église c'est l'ambassade de Dieu sur la terre.
Et ce n'est qu'à l'intérieur de ton ambassade que tu es reconnu comme citoyen. Hors de l'ambassade, tu n'es plus citoyen. Nous ne sommes plus citoyens du monde. Nous ne sommes plus citoyens du monde. Nous sommes citoyens du royaume de... Alléluia. Amen. Et comme le royaume de Dieu n'est pas encore venu, et comme nous sommes à l'étranger, nous avons quand même une ambassade. Quelqu'un n'a pas? Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Et donc, on a une ambassade. On est dans une relation diplomatique. Et Satan ne peut pas violer l'église. C'est pourquoi Jésus, quand il a commencé, il a institué l'église, il a dit que les séjours des morts ne pourront rien le faire. C'est parlant de Satan. Il a mis l'église directement en combat spirituel. Disant que même Satan ne pourra pas, parce que l'église devient une ambassade. Asseyez-vous. L'église devient une ambassade du ciel sur la terre. Et quand tu es à l'ambassade, tu es comme un fonctionnaire. Tu es un fonctionnaire du ciel sur la terre. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? C'est trop dur pour comprendre ce que je suis en train de dire. Hein? C'est trop dur, mon fils, qui est au fond là. Amen? Alléluia. Et quand tu es en ambassade, tu dois travailler afin que ton pays soit bien représenté. Et pour que ton pays qui est au ciel, ta patrie qui est au ciel, soit bien représentée, tu dois bien travailler dans ton église locale. Tu dois apporter le meilleur de toi-même. Tu dois apporter des choses, pas ton caractère, pas ton travail, pas ce que tu supportes, pas le caractère chrétien que tu vas développer, qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Amen. Il faut savoir que travailler pour Dieu, c'est une grâce, notez-le. Même si ceci est souvent accompagné de beaucoup de peines et de persécutions. Travailler pour Dieu, c'est une grâce. Lorsque Dieu t'appelle à son travail, c'est une grâce. Regardez-moi, lorsqu'on est dans un pays, on t'affecte dans une ambassade, tu es fonctionnaire, toi qui es au ministère de la Justice, frère, toi qui es au ministère de la Justice, là, supposons qu'on te détache du ministère de la Justice, on t'envoie à l'ambassade de France, au Japon. N'est-ce pas, tu vas être content? Hein? Tu peux faire le même travail que tu fais au ministère de la Justice ici à Paris. Tu peux le faire peut-être en Afrique ou au Japon quelque part. Ça veut dire que tu vas bien représenter la France. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Tu dois bien travailler pour que l'image de la France soit bien vue là-bas. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois bien travailler dans l'église pour que l'image de l'église ne soit pas froissée. On va le voir. Pour que l'image de l'église ne soit pas blasphémée. Pour que l'évangile ne soit pas blasphémé par qui que ce soit. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 15 verset. Non, lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 et 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 et 14. Lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant quoi? Travaillant de mieux en mieux pour qui? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre continue. Sachant que votre travail, il faut regarder. La Bible dit que tu dois t'améliorer dans le travail avec le Seigneur. Dans le travail avec Dieu, tu ne dois pas être quelqu'un de médiocre, de constant. Tu ne dois pas être médiocre. Tu dois innover. Comme je t'ai montré une vidéo hier soir avec le pasteur Thierry et ses enfants. Tu dois innover. Travaillons de mieux en mieux. Il ne faut pas que l'année prochaine, tu sois toujours au même niveau.
Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail ne sera pas vain. Travaillons de mieux en mieux. Ce que vous faites dans l'église, faites-le de mieux en mieux. Continue, c'est mieux. C'est mieux de ne pas avoir trop confiance en soi. Quand on a trop confiance en soi, c'est soi. J'ai même peur des gens qui ont beaucoup confiance en eux. Ils sont trop sûrs d'eux. La Bible même te dit que ne sois pas trop sûr de toi. Mets toujours une partie où est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis... ça dit, pose-toi toujours des questions par rapport à toi-même. Il y a des gens qui ils sont saints, je ne sais pas, même Saint Thomas, il se posait des questions. Alléluia. Donc, il faut travailler de mieux en mieux. Frère, travaillez de mieux en mieux dans l'église. Dans l'œuvre de Dieu, on ne dit pas dans ta maison. On ne dit pas dans ton... On dit ici, la Bible dit ici, de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Sachant que ton travail ne sera pas... Alléluia. Écoutez-moi très bien, asseyez-vous un instant. Les gens croient que le bon travail dans l'œuvre de Dieu, là, c'est attraper le micro, là. Ma fille, si tu n'es pas là, c'est toi qui... Regarde, c'est propre là maintenant. C'est toi qui as laissé le balai, non? Si tu n'es pas là, c'est sale. Si tu n'es pas là, les toilettes que tu nettoies là, on va trouver que c'est... On a tout jeté partout. Mais quand on entre ici, on voit toujours c'est propre. Ça veut dire que ton travail est reconnu au ciel. Ça dit, l'église c'est un tout. Que celui qui reçoive, que celui qui prêche, que celui qui gouverne, que celui qui prophétise, que celui qui prie pour les malades, que celui qui enseigne, que celui qui exhorte, le fasse avec joie et vraiment de mieux en mieux. C'est ce qu'on va voir quand on va continuer dans le service. Comment travailler sans se lasser. Il faut travailler sans se lasser, sans se décourager. Sans se lasser veut dire sans se décourager. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'amener à te décourager. On n'a pas lu 1 Corinthiens chapitre 16, lisons 1 Corinthiens chapitre 16. On ira dans 2 Corinthiens tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. Comment? Veillez, demeurez ferme dans la foi. J'aime la partie soyez des hommes. Soyez des hommes parce que quoi? Il y a des moments difficiles. Il y a des moments d'angoisse. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments où c'est comme si tout le ciel tombait sur ta tête. Mais la Bible dit, sois un homme. Continue à travailler et aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais, mon frère. Aime ce que tu fais pour le Seigneur, ma soeur. Aime ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Il faut vraiment aimer ce que tu fais pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit que même s'il prêche l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité lui en est été imposée. Alléluia. Qu'il le fasse ou pas, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse ou pas, il va le faire. C'est ce qu'il dit en quelque sorte. Il dit qu'il le fasse de bon cœur, il aura sa récompense. Qu'il le fasse de mauvais cœur, il aura sa récompense. Vous connaissez vraiment ce verset. Il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en a été. Hein? Alléluia. Donc, et il dit que s'il fait bien, Dieu va lui donner la récompense. S'il fait mal, il aura aussi la récompense d'avoir mal fait son boulot. Alléluia. Donc, sachez que lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous êtes enfant du Seigneur, votre travail doit être exemplaire.
Et ne croyez pas que c'est exemplaire parce qu'il n'y a pas de souffrance. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de moments difficiles. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10 par là. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10 par là. Non, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens. Écoutez un peu ce que Paul dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, ne reçois pas cette grâce comme j'ai dit au début. Qu'est-ce que j'ai dit au début? C'est une grâce de travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce de travailler dans l'église. C'est une grâce de manifester, avoir ces dons, le don que Dieu t'a donné, le mettre, de le faire dans l'église. La Bible dit aussi que si quelqu'un sait faire quelque chose de bien et ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Il pêche. Il y a des gens ici à l'église. Ils vont venir peut-être. Nous, on a besoin d'interprètes ici. Il connaît bien l'anglais et le français, mais il va rester là, il va te regarder. Il ne peut pas venir proposer, pasteur, je veux être interprète. Il ne sait pas qu'en interprétant là, il y a une partie de mon notion même qui va être sur lui. Parce que je vais prier pour lui, il faut que je sois dans le même esprit que lui. Un vrai interprète interprète même les langues de celui qui l'interprète. J'ai vu ça avec mon père spirituel Zacharias Tanyonfomon avec son interprète quand il faisait au Gabon. Il parlait la même langue. Généralement, c'est difficile de trouver des gens qui parlent les mêmes langues. Le frère Zach parlait la langue, le frère aussi parlait la même langue. Parce que quoi? La connexion était là. Amen. Donc lorsque tu es à l'église, fais tout. Mets ton tout dans l'église parce que c'est ton ambassade. Tu es en train de bâtir le royaume. Tu es en train de bâtir le royaume de ton Père. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire des diacres, des anciens. Ce n'est pas l'affaire de l'apôtre Rapi avec peut-être le frère Guillaume, la sœur Élodie, celui-là. Non, non, ce n'est pas l'affaire de l'apôtre. C'est ton affaire. Ce que tu mets en travaillant dans l'œuvre de Dieu pour que ça avance, on ne me donnera pas cette gloire-là. On ne me donnera pas cette récompense. C'est à toi qu'on va donner. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Continue la lecture, mon frère. Car il dit au temps favorable, voici maintenant le temps favorable. Oui. Voici maintenant le jour du salut. Verset 3 que je cherche bien. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Quand tu travailles dans l'église, il ne faut pas que ton travail apporte le scandale. Il ne faut pas être un homme qui apporte ou une femme qui apporte le scandale. Il y a des gens qui travaillent dans l'église, il y a des gens qui sont dans le ministère, ils font le chantage. Ils font le chantage, surtout les chantres. Il y a des chantres, tu vas l'attendre, il ne va pas venir parce qu'il sait que c'est lui seul qui joue à la batterie. Tu es un faux. Quand tu es comme ça, tu es un faux. Tu es un faux chrétien. Tu es un faux fils de Dieu. Il y a surtout des chantres, hein, c'est souvent beaucoup de chantres qui font ça. On m'a même parlé de ça au Canada. On m'a parlé de ça. Le frère, il sait que le culte commence à 9h ou à 10h. Lui va venir vers 11h par là. Il sait qu'il est le seul qui joue à la batterie. Vous allez l'attendre. Tu vois, monsieur vient gaillardement. Il dit même bonjour à personne. Il va s'asseoir. Et quand le pasteur est en train d'enseigner, il sort. Tu fais ça ici, là, tu pars pour le bon. Tu pars pour de bon. Regardez. Vous êtes déjà parti dans des réunions, même en Hollande où on était la semaine dernière, j'ai vu les chantres bien chanter et tout. Lorsque l'homme de Dieu vient, tu ne les vois plus.
Ils sont dehors. Tu chantes pour qui alors? Tu ne chantes plus pour moi. Il y a un frère comme ça qui est venu une fois, quand on avait commencé à Paris avant que Emmanuel était encore tout petit. On avait le premier séminaire, vous vous rappelez, et on a demandé à ce frère-là de venir. Je ne veux pas nommer son nom parce que il a Sergi avec vous là, je l'ai vu. Il vit à Sergi, je l'ai vu. Ah, il s'assoit, pasteur, c'est 400 €. J'ai dit quoi, frère? Il dit non, mon cachet c'est 400 €. J'ai dit frère, c'est un séminaire d'enseignement. Je ne sais même pas qui va nous bénir. Je ne sais même pas si l'offrande qu'on va demander va même donner les 400 €. 400 quoi? Il dit 400. Je dis frère, ne touche pas. Prends tes affaires, tu pars. Je lui ai dit de ne pas toucher le piano, je ne vous mens pas. Il a repris ses affaires, il est reparti. Et c'est un frère, quand j'étais dans une église ici à la Courneuve, ce frère venait le dimanche, il chantait avec son fils. Son fils était à la batterie, lui était au micro et au piano. Quand je suis en train de prêcher, il sort. Il sort avec son fils. C'est quand maintenant on veut peut-être faire le service, prier pour les gens, tu le revois encore là. Non. Tu n'es pas serviteur, tu ne sais pas le royaume. Beaucoup de chantres aujourd'hui ont perdu la vision. Ont perdu la vision. Si tu as un programme comme ici, tu l'invites, il te dit directement son cachet. C'est de la cupidité. Ça, ce n'est pas fait avancer le royaume. Tu peux venir chanter. Et si Dieu, pendant que tu es en train de louer, adorer, Dieu peut guérir quelqu'un, il te fait une offrande, il te donne une offrande prophétique, ou l'église, après que tu es bien servi, peut-être les responsables de l'église disent, ah papa, on peut donner une enveloppe à celui-là. Le bus qui nous a pris pour aller en Hollande et rentrer, c'est musulman. On a cotisé dans le bus, je ne sais pas combien on lui a donné, peut-être au moins 400 €. On a fait une enveloppe pour lui au retour parce qu'il nous a bien conduits. Il était étonné, le monsieur. L'apôtre Wafoua fait qu'on fasse des offrandes pour lui. Mais il n'a pas demandé. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu travailles pour le Seigneur, il ne faut pas que ton travail devienne un scandale. Aujourd'hui, les gens travaillent pour le Seigneur, même leur réputation, ils ne regardent pas leur réputation. Quand tu travailles dans l'église, sache que les gens te regardent. Sache que les gens du dehors te regardent et les gens de l'église aussi te regardent. Quelle est ta réputation? Continuons la lecture. Il faut qu'on finisse aussi au moins cette partie-ci. Mais nous nous rendons à tous égards, verset 4. Oui. Quand tu travailles dans l'église, sois patient. Sois patient. Il peut y avoir des tribulations, mais sois patient. Continue. Oui. 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 Sous les coups. Regardez. Quand on dit sous les coups ici, souvent ce n'est pas les coups de poing que le frère a reçus. C'est souvent les coups qu'on a, les trahisons qu'on a. Des trahisons que tu as. Tu comptes sur quelqu'un. Pasteur, tu comptes sur quelqu'un, tu ne le vois plus. Il a disparu. Quelqu'un te dit, pasteur, compte sur moi, je suis là. C'est moi qui ouvre l'église. Comme chez le pasteur Hubert. Le frère qui ouvre l'église, on ne le voit plus. Alors que le pasteur lui donnait même de l'argent et payant même son portable, payant même les études. Il a dit que je payais les études de ses enfants au pays. Il a disparu, il a trouvé un travail, on ne le voit plus. Souvent, il y a beaucoup de chômeurs même dans l'église là. Parce que si Dieu te donne le travail, on ne va plus te voir à l'église. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils demandent, pasteur, prie pour moi pour que je trouve le travail. Je dis que tu es sûr que le travail ne va pas te chasser de l'église.
Beaucoup, lorsqu'ils trouvaient le travail, ça les chasse de l'église. Ça les enlève de leur... C'est ce frère qui ouvrait l'église. Je suis allé à Auxerre plusieurs fois. C'est le frère qui venait m'ouvrir, puisqu'on allait... Le frère Guillaume était là, ou peut-être Oscar, tous ceux qui sont passés à Auxerre. C'est lui qui ouvrait la barrière, ouvrit les portes et tout, pour nous faire entrer, même dans le bureau du pasteur. Le pasteur m'a dit qu'il a disparu. Il appelle, mais il ne répond plus. Alléluia! Des coups comme ça continuent. C'est un frère qui peut te trahir, c'est une soeur qui peut te trahir. C'est un frère qui peut, dans une affaire, dans l'église, tu fais affaire avec lui, te trahir. C'est une soeur qui peut t'escroquer. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à travailler dans l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Tes coups que tu as ne sont que des grades que tu as comme soldat dans l'armée céleste. Les coups, les tribulations, les coups bas qu'on te fait, les persécutions qu'on te donne, c'est des grades que tu as. Parce que tu es au combat, tu es en train de combattre, tu es sur le champ de combat. C'est là où tu as ces coups-là. Donc, ça te met des galons en plus. Certains, quand c'est comme ça, ils fuient. Ils fuient. Continue. Oui. 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 La longanimité. Qui connaît ce que c'est que la longanimité? Hein? Une très grande bonté. Une bonté vraiment... Une bonté avec une grande patience. Tu es tellement patient. Continue. Oui. Oui. Par un amour sincère. Lorsque quand tu travailles dans l'église, il a dit, puisque nous travaillons avec Dieu, que c'est le début de l'affaire, que personne ne perde cette grâce-là. Et quand tu travailles dans l'église, que l'amour pour ce que tu fais soit sincère. Fais-le sincèrement, ne fais pas comme si c'est l'apôtre Api qui te forçait. Ne fais pas comme si tu me faisais plaisir. Ce n'est pas à moi que tu fais plaisir. Regardez, lorsqu'on travaille dans l'église, on travaille pour Dieu en servant les hommes. Quelqu'un n'a pas entendu? Même si tu es en train de servir les gens, tu sers les hommes en servant Dieu. Quelqu'un n'a pas encore toujours compris. Tu sers les hommes en servant qui? En servant le Seigneur. Et en servant les hommes, ils peuvent te donner des coups. Ils peuvent te trahir. Ils peuvent te mettre dans des situations difficiles. Combien de fois peut-être, ici même, tu as voulu balayer, peut-être quelqu'un ne veut pas se lever. Ou tu es parti aux toilettes pour regarder quelqu'un arriver, il a jeté des choses partout. Si tu te mets en colère, patience, sois bien. Aime ce que tu fais. Dis à ton frère, aime le travail que tu fais dans l'église. Non, je ne vous entends pas ici. Aime le travail que tu fais dans l'église. Alléluia. Continue mon fils. Oui. 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 Au milieu de la gloire. Regardez, que tu sois élevé ou que tu sois rabaissé, quelle soit la situation, tu continues à travailler. Parce que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Quand Dieu t'appelle, que tu travailles, que tu sers dans la maison, ce n'est pas que tu ne peux pas avoir de problème. L'évangile qui dit aux gens qu'on ne peut jamais avoir de problème lorsqu'on est chrétien, c'est des menteurs. Jésus ne nous a jamais prévu. Il dit, vous aurez tout dans ce siècle, mais avec quoi? Des tribus? Avec des tribulations. Tu peux tout avoir, mais il va y avoir des moments peut-être de pleurs. Il peut y avoir des moments d'angoisse. Des moments de chagrin dans ton cœur. Des moments où tu ne sais même plus là où mettre la tête. Des moments de pression. Mais reste calme. Reste calme, continue. Le Seigneur est là. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que le Seigneur n'est pas là. Hein? Qui a l'agenda de Dieu? Personne. Qui sait ce que Dieu va faire demain? Personne. Tout à l'heure, lorsqu'on quittait de la maison, notre voiture démarrait, non? Et on arrivait en route, qu'est-ce que ça s'est passé? Ça ne démarre plus. Elle est là.
On a choqué pour mettre là. Quand nous sortait, ça démarrait. On arrive là, ça ne démarre plus. Donc, c'est pourquoi tu ne dois même pas t'inquiéter quand tu sers le Seigneur. Jésus dit que votre inquiétude va changer quoi? Ça peut rendre ta chevelure blanche, ça peut ajouter un coudé à la durée de ta vie ou quoi? Chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un veut t'embêter pour la journée d'aujourd'hui, a dit que chaque jour suffit sa peine. Il dit, mais demain c'est comment? Non, demain va s'occuper de... Demain s'occupera de... Vivons d'abord maintenant là. Vis d'abord, c'est d'abord maintenant Dieu. Correctement, continue pour qu'on termine là. Oui. Oui. On peut t'insulter alors que tu sais Dieu. Beaucoup vont te dire même que tu es un faux. Tu es un faux pasteur. Tu fais la sorcellerie. Comme d'autres avaient dit, il y a eu une année où j'avais un gros sac. On me disait toujours que j'avais les fétiches dedans. Maintenant, j'ai plus de gros sac. Parce qu'on voit, Dieu m'a donné le don de délivrance et tout, des manifestations de l'esprit. Et il dit, c'est les fétiches qu'il y a là-dedans. Avant, je mettais une chevalière. J'ai ma chevalière à la maison. Il faut que je continue à la mettre. Ah non, c'était sa chevalière maintenant là. C'est ce qu'il fait sur la tête de quelqu'un comme ça. Il fait ça, il tombe. Il fait ça, il tombe. Bon, maintenant que je ne mets plus de chevaliers, les gens ne tombent pas. Maintenant, les démons ne sortent plus. Ou je ne prie pas. Ou le Saint-Esprit ne me parle pas. Continue, mon fils. Oui. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, mais nous enrichons, nous en enrichissons plusieurs. Amen. Regardez, c'est dans cette attitude-là que tu dois travailler dans l'église. Rien ne va venir t'ébranler, t'enlever de ton poste, te décourager, quel que soit ce qui arrive. Souvent dans des églises locales comme pour nous là, quand il y a un petit problème, brrr, ça chamboule. Non, tu trouvais seulement une raison pour partir. Asseyez-vous. Tu trouvais seulement une raison pour partir. Il y a des gens, quand il y a une petite secousse, tu ne le vois plus. Non, tu étais déjà parti depuis. Tu cherchais seulement où est la porte pour que je puisse passer dedans pour m'en aller. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ton travail n'était pas avec charité, avec amour. Ton travail n'était pas dans la justice. Ton travail n'était pas dans la longanimité. Ton travail n'était pas sincère. Ton travail n'était pas vrai. Ton cœur n'est pas vrai. Travaille avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, et tu auras ta récompense. Quelqu'un me donne pas un amen. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Mets tes dons, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Tous les dons que tu as, tu dois mettre au service des autres dans l'église. Quand tu as un don, mets au service des autres. Si tu connais écrit et qu'une soeur ou un frère ne connaît pas écrit, écris pour lui. Avant nos mamans, vous savez que nos mamans, ils nous appelaient là, ils s'asseyaient, ils parlaient en patois, tu écrivais en français. Qui a fait ça? Moi j'ai fait ça. Tu as fait ça, ma fille? Voilà, ils parlaient en créole, toi tu écris en français. Moi j'ai fait ça avec maman. Lisons la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Je mettais mon talent, j'étais que peut-être au cours, moins 2 ou peut-être en 6e. Ouais, on parlait, tu écris. Vous qui écrivez avec des fautes aujourd'hui, là, nous on écrivait des lettres. On fait la dictée, vous avez 100 fautes. En 6e ou en 5e, on faisait plus de fautes. On faisait plus de fautes de grammaire, peut-être des fautes d'orthographe, mais pas de grammaire. Vas-y mon fils. Oui. 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 Non, quand tu reçois quelque chose, quand tu as un don, ne mets pas au service des autres. Dans l'église, quand tu as un don, mets au service des autres.
pour que l'Église puisse avancer. C'est comme ça qu'on doit travailler sans se lasser. Mets ton don au service des autres. Mets ce que tu sais faire, ce que tu as appris, ce que tu sais bien faire au service des autres. On va lire Éphésiens chapitre 4. On va finir par là, verset 1 jusqu'au verset 3. On va terminer par là. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, comme prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience quand tu travailles. Supporte les uns les autres, même celui qui t'insulte dans ton travail, supporte-le. Vraiment avec amour. C'est pas que quand il passe. Oui. Donc, il faut regarder. Si ton travail n'est pas dans l'unité de l'esprit pour amener la paix dans l'œuvre de Dieu, ton travail ton travail n'est rien. Ton travail est de la chaume. C'est de la paille. Quand le feu va venir, quand le feu viendra pour pouvoir juger ou pour pouvoir éprouver ton travail, ça va se consumer. Ça ne va pas rester comme dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes dans les églises. Et quand il y a un problème, boum, tu ne le vois plus. Alors qu'il servait, hein, il était là, zélé, tout. Son travail, c'était de la chaume. Où il travaille, il met le désordre. Il travaille, il ne met pas la paix. La Bible dit ici que quand tu travailles là, il faut marcher selon la vocation et être dans l'unité de l'esprit en gardant la paix. Cherche toujours la paix. Souvent, quand on cherche la paix, on se fait même léser dans certaines situations. Nous les papas là, on connaît. Quand tu es marié, il y a des situations que tu gères par sagesse. Hein? Tu sais bien que tu as tort. Mais ou tu sais bien que ta femme a tort. Tu gères par sagesse. Tu ne dis rien. Par sagesse. Parce que quoi, tu veux conserver la paix. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu ne dis rien. Tu sais bien que là, ce qu'elle te dit là, elle a tort. Mais toi, tu acceptes. Tu acceptes par sagesse parce que tu veux quoi? La paix. Quand on sert Dieu, on demande beaucoup de sagesse. Et on sert dans l'amour et la paix. On va voir, on va continuer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, on va entrer vraiment dans le service chrétien. Alléluia. On va entrer dans les profondeurs. Lève-toi et demande au Seigneur de te donner un esprit de service. Dis au Seigneur, donne-moi un esprit de service. Seigneur, que je te serve de tout mon cœur, dans la paix, dans la charité, que je cherche à être uni, que je cherche ce qui va amener la paix dans l'église et non le désordre. Prie comme ça 2 minutes avant qu'on se sépare. Lapra ufatash takabara. Sobre gatala cabrasto feleta kamasta kalade rostaka bredaka crochete. Seigneur, permets que nous travaillons dans la paix. Seigneur, permets que, Seigneur, les brebis qui ont adhéré à cette église locale, en tant que ton ambassade sur la terre, que, Seigneur, qu'il n'y ait point de désordre, que nous travaillons dans l'unité de l'esprit, Seigneur, et cherchant la paix, Seigneur, cherchant la paix avec tous, cherchant la paix. Cherchant la paix par le Christ Jésus. Cherchant la paix par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, que notre travail n'amène pas, Seigneur, à blasphémer. Que notre travail n'amène pas le scandale. Que lorsque nous te servons, nous ne te servons pas avec un esprit de dispute, avec un esprit de rivalité, avec un esprit, Seigneur, de concurrence. Seigneur, mais que nous te servons, Seigneur, avec un esprit de douceur, avec un esprit de paix, de longanimité, d'amour. Seigneur, nous te prions, notre Dieu. Laisse que ceci soit la portion de l'Église évangile maison de prière et de tout, Seigneur, de tous ses adhérents et de ses membres. Que
Laisse que, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait un esprit de paix, un esprit de force, un esprit d'unité au milieu de nous, Seigneur, pour vaincre l'ennemi. Parce que c'est dans l'unité, Seigneur. Tu dis qu'il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a un seul esprit, Seigneur. Et ainsi que nous nous unissons et que nous ne faisons qu'un seul. Seigneur, oh Dieu, pour nous confronter, Seigneur, contre les œuvres des ténèbres. Que nous soyons unis face au camp de l'ennemi qui est bien uni pour pouvoir attaquer l'Église. Nous te bénissons et nous te remercions, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va prier.